Thomas Sankara, l'homme qui a voulu changer l'Afrique. Si tu penses que cette histoire ne t'intéresse pas, tu peux quitter. Mais si tu es intéressé, abonne-toi pour écouter. Dans cette chaîne, je partage des belles histoires. Ils pensaient pouvoir tuer un homme, mais ils ont créé une légende qui inspire encore toute l'Afrique. À seulement 37 ans, cet homme a changé le destin de son pays, défié la corruption et osé tenir tête aux plus puissants. Son nom est encore prononcé avec respect des décennies après sa mort. Voici l'histoire de Thomas Sankara. Imagine un président qui refuse les voitures de luxe, qui diminue son propre salaire et qui décide de vivre comme son peuple. Imagine un homme qui ose défier les grandes puissances pour défendre la dignité de son pays. Cet homme existe vraiment. Nous sommes le 21 décembre 1949, dans la petite ville de Yako, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Thomas grandit dans une famille modeste. Très jeune, il est marqué par la pauvreté et les injustices qu'il voit autour de lui. Contrairement à beaucoup de jeunes de son âge, il refuse de croire que la misère est une fatalité. Il se pose une question qui va changer sa vie. Pourquoi l'Afrique est-elle si riche en ressources, mais si pauvre? En grandissant, il choisit une carrière militaire. Mais son rêve n'est pas de devenir un homme puissant. Son rêve est de servir son peuple. Pendant sa formation militaire, il découvre des idées révolutionnaires, la liberté, l'indépendance et la justice sociale. Ces idées allument un feu en lui. Au fil des années, il devient un officier respecté, admiré pour son intelligence, sa discipline et son courage. Puis arrive un jour historique, le 4 août 1983. À seulement 33 ans, Thomas Sankara prend le pouvoir. Et immédiatement, il annonce quelque chose d'incroyable. Il change le nom de son pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres pour lui. Ce n'est pas simplement un nouveau nom, c'est le début d'une nouvelle mentalité. Dès les premiers jours de son mandat, il prend des décisions qui surprennent le monde entier. Il vend les voitures de luxe des ministres. Il réduit son salaire. Il refuse les privilèges. Il veut montrer l'exemple. Mais ce n'est que le début. Thomas Sankara lance une véritable révolution. Il construit des écoles, il ouvre des centres de santé, il organise de grandes campagnes de vaccination. Il encourage les agriculteurs à produire localement afin que le pays puisse nourrir lui-même sa population. Et surtout, il défend les droits des femmes. Il combat les mariages forcés. Il s'oppose à l'excision. Il encourage les femmes à participer pleinement au développement du pays. Peu à peu, le peuple commence à l'admirer. On le surnomme le Che Guevara africain. Mais plus sa popularité grandit, plus ses ennemis deviennent nombreux. Ses idées dérangent, son indépendance dérange, son refus de se soumettre dérange. Et malheureusement, toute révolution a un prix. Le 15 octobre 1987, le drame se produit. Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État à Ouagadougou. Il n'a que 37 ans. En quelques minutes, le rêve de millions de personnes semble s'effondrer. Mais certaines personnes ne meurent jamais vraiment, parce que leurs idées continuent de vivre. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara reste un symbole de courage, d'intégrité et de patriotisme. Son message est simple. Un peuple qui croit en lui-même peut changer son destin. Et peut être que la plus grande leçon de Thomas Sankara est celle-ci. Une seule personne peut inspirer tout un peuple. Et parfois même tout un continent.